en s'assurant de leur loyauté envers la France. Mais l'un des tournants majeurs du conflit survient en 1956, lorsque la France décide d'envoyer les jeunes appelés du service militaire en renfort en Algérie. Cette décision, qui élargit le spectre de la guerre à l'ensemble de la société française, marque une intensification du conflit. En parallèle, des zones interdites sont créées pour isoler les combattants du FLN de leur base arrière, notamment aux frontières avec la Tunisie et le Maroc, où des millions de mines sont posées. Au fil des années, la répression s'intensifie. Les méthodes employées par l'armée française, incluant les déplacements forcés de population vers des camps de regroupement et la construction de barrages électrifiés mortels aux frontières, montrent la volonté de Paris de maintenir son emprise sur l'Algérie à tout prix. 1,5 million de paysans algériens sont alors déplacés dans des camps, coupés de leurs terres et de leurs villages, dans le but de priver le FLN de tout soutien logistique. En face, le FLN adapte sa stratégie. Ne pouvant rivaliser directement avec l'armée française, il opte pour des tactiques de guérilla, menant des embuscades contre les troupes françaises et des attentats contre les pieds noirs. Et à partir de 1958, le conflit s'exporte en métropole avec des attentats du FLN sur le sol français, visant à sensibiliser l'opinion publique internationale et à accroître la pression sur le gouvernement. Mais le FLN ne se contente pas de la lutte armée. Il engage également une bataille politique et diplomatique. En septembre 1958, il annonce la création du gouvernement provisoire de la République algérienne, une structure destinée à représenter les aspirations du peuple algérien sur la scène internationale. Et cette initiative diplomatique s'avère payante. De plus en plus de pays reconnaissent le GPRA, renforçant la légitimité du FLN et isolant progressivement la France sur le plan international. En parallèle, la France traverse une crise politique majeure. De 1954 à 1958, la 4ème République vacille sous le poids du conflit, qui divise aussi bien au sein du gouvernement qu'au sein de la population. Le 13 mai 1958, à Alger, les Pieds Noirs et l'armée se révoltent, entraînant un coup de force qui conduit à la création d'un comité de salut public, dont l'objectif principal était de faire pression sur le gouvernement français pour qu'il ne cède pas aux demandes d'indépendance algérienne. Les généraux Salan et Massu, figures de proue de ce mouvement, réclament le retour du général de Gaulle au pouvoir pour sauver l'Algérie française. C'est dans ce contexte de crise que de Gaulle revient sur le devant de la scène politique française, notamment avec son célèbre discours du 4 juin 1958 à Alger, où pour apaiser les tensions, il déclara « Je vous ai compris », une phrase volontairement ambiguë qui rassura temporairement les colons en laissant croire un soutien de leur cause, tout en gardant ouverte la possibilité d'une future indépendance de l'Algérie. Nommé président du Conseil en juin 1958, le général instaure la 5e République, se dotant des pleins pouvoirs pour rédiger une nouvelle constitution. À l'origine perçu comme le sauveur de l'Algérie française, il change progressivement de position, reconnaissant l'impossibilité de maintenir l'Algérie dans le giron français. En septembre 1959, il prend une décision historique en reconnaissant le droit à l'autodétermination du peuple algérien, ce qui signifie que celui-ci décidera lui-même, par référendum, de son avenir. Cette prise de position provoque la colère des partisans de l'Algérie française, qui voient en De Gaulle un traître. La radicalisation de ces factions mène à la création de l'organisation armée secrète en 1961, qui s'engage dans une campagne de terreur contre les indépendantistes algériens, mais aussi contre les autorités françaises, allant jusqu'à tenter d'assassiner De Gaulle. La guerre d'Algérie prend alors une tournure de guerre civile, avec des Français s'opposant violemment les uns les autres. Malgré l'intensification des violences, le processus de négociation avance. En mars 1962, les accords d'Évian sont signés, mettant officiellement fin au conflit. Un cessez-le-feu est proclamé et le référendum d'autodétermination se solde par une victoire écrasante en faveur de l'indépendance de l'Algérie, proclamée officiellement le 5 juillet 1962. L'OAS contribuera alors à l'exode de près d'1 million de Pieds Noirs et de Harkis, mot désignant les Algériens ayant combattu aux côtés de l'armée française. Pendant des décennies, la France a préféré passer cette guerre sous silence, évitant de la reconnaître officiellement comme un conflit armé. Ce n'est qu'en 1999 que l'État français, sous la pression des historiens et des anciens combattants, a officiellement désigné les événements de 1954 à 1962 comme une guerre et plus comme de simples opérations de maintien de l'ordre, marquant ainsi une étape importante dans la reconnaissance des souffrances endurées. Cependant, les blessures de cette guerre restent vives. En octobre 2012, dans un geste symbolique,
le président François Hollande a qualifié de répression sanglante le massacre des Algériens commis à Paris le 17 octobre 1961, lorsque des manifestants pacifiques, protestant contre le couvre-feu imposé aux Algériens, ont été brutalement réprimés par la police, entraînant des centaines de victimes. En reconnaissant la gravité de ces événements, Hollande a amorcé un début de reconnaissance officielle, une étape clé vers la réconciliation des mémoires, bien que son geste ait été critiqué par certains courants politiques en France. Macron, dans la continuité de cette démarche, a également souligné en 2022 l'importance de faire face à cette histoire complexe et douloureuse pour construire un avenir commun entre la France et l'Algérie.